Ben, si l'homme gère l'argent, c'est parce qu'il n'a pas confiance dans sa femme, parce qu'elle est très dépensière. Et puis, moi, je n'admets pas personnellement. Au compte-gouttes, j'irai gagner moi-même mon argent. Moi, mon mari me donnait mon argent de poche, j'ai divorcé. Moi, je pense que c'est un procédé de macho et que c'est rétrograde. Oui, mais tout dépend aussi si la femme dépense tout le pognon dans les magasins. Moi, je serais d'accord à condition qu'il me donne beaucoup d'argent de poche. Si une femme gagne de l'argent, elle a le droit de le dépenser comme elle le veut. C'est de la soumission pure et puis c'est un manque de confiance dans le couple. On a de l'argent tous les deux et je vais pas m'amuser à regarder ce qu'elle dépense. Moi, je supporterais pas du tout être traitée comme ça. Personnellement, c'est ma femme qui fait les comptes. J'ai toujours travaillé, j'ai pas attendu d'avoir l'argent de poche de mon mari. Aujourd'hui, nous allons recevoir Patrice et Evelyne. Evelyne travaille, mais c'est Patrice qui lui donne de l'argent de poche. En effet, c'est lui qui gère l'argent du ménage et elle est dépendante financièrement de lui. Elle est très contente comme ça et c'est son choix. Alors avant d'accueillir Evelyne, je propose d'accueillir le mari. Il s'agit donc de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Evelyne. Vous avez 36 ans, vous êtes marié à Evelyne. Vous êtes cheminot. C'est juste. Et vous êtes suisse. Bonjour nos amis suisses. Personne n'est parfait. Non mais quand on parle d'argent, c'est toujours amusant. Qui est-ce qui gère l'argent dans votre couple? C'est moi. Pourquoi? Vous, tout de suite. Pourquoi? Faut dire qu'on s'est mis en ménage ensemble. Moi, suite à un divorce, et puis Evelyne, suite à une séparation. Et puis Evelyne n'est pas du tout chiffre, pas du tout comptabilité. Et elle travaille pourtant. Elle travaille, oui. Et vous accepteriez qu'elle dépense l'argent du ménage, qu'elle s'en occupe? Franchement, au départ, ma première réaction, ça a été... Pourquoi? À cause de mon ex-femme. Pourquoi? C'était une des raisons du divorce. Elle dépensait tout l'argent de votre couple, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, vous avez confiance en votre femme et pourtant, vous ne voulez pas qu'elle s'occupe de l'argent? Elle a un chéquier, une carte bleue? Elle a une carte bancaire, une carte bleue. Et elle sait s'en servir? Non. Comment se fait-il? Parce que c'est pas son truc, l'argent. Je veux dire... C'est-à-dire que si jamais je lui demande de faire un chèque là sur le plateau ou d'aller tirer de l'argent dans un distributeur à côté des studios, elle sera pas capable de le Elle doit faire? déjà réfléchir au code qu'elle doit faire pour accéder aux fonctions. Elle a un portable où elle a l'équivalent de 15 € pour la dépanner. C'est tout? Ouais. Et quand elle a envie de s'acheter un truc, je sais pas, elle est obligée de vous demander alors? Elle me le dit, disons que j'ai jamais rien refusé en 12 ans qu'on vit ensemble. Mais c'est vrai qu'elle me dit, j'aimerais un truc. Et si jamais un jour, je sais pas, vous êtes malade, il arrive quelque chose en cas de coup dur? Là, vous nous avez posé une colle. Oui, parce que 15 €, on va pas aller loin. Hein. Non, c'est vrai que vous nous avez posé le cas de conscience suivant, c'est que s'il devait m'arriver quelque chose qu'on ne souhaite pas, je pense que les premiers temps, ça serait très dur pour elle. Vous avez jamais eu envie de lui apprendre à se servir d'un distributeur automatique d'argent? Elle ne me demande pas. Ah bon? Non, elle sait retirer de l'argent, mais je veux dire, faut bien comprendre, c'est pas son truc. Evelyne, son rêve, c'est que son patron lui dise, ben voilà, j'ai payé votre loyer, j'ai payé votre nourriture, le frigo est plein pour un mois, les factures... Alors, les factures sont payées, voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous vivez, point. L'esprit libre avec 15 € en poche. Très bien. Eh bien, écoutez, on va demander à votre femme de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc d'Evelyne. Bonjour Evelyne, vous avez 37 ans, vous êtes employée de bureau, vous êtes donc mariée à Patrice. C'est exact. Je peux voir le contenu de vos poches ou de votre porte-monnaie? C'est moi qui l'ai. Le porte-monnaie... Le porte-monnaie, c'est lui qui l'a parce que moi, je ne l'ai jamais. Il n'y a rien dedans? Non. Ah bon, même pas 15 €. Le contenu de mes poches, c'est mon mobile que j'ai toujours avec aujourd'hui éteint. Oui. Et c'est 20 francs suisses qui représentent environ 15 € pour dépanner parce que j'ai pas besoin d'argent. Voilà. Et quand vous avez besoin d'argent, comment faites-vous? Eh bien, au lieu de m'adresser à un distributeur qui ne me parle pas, qui ne me regarde pas, ben, je m'adresse à mon mari. Ça vous a jamais posé
posé de problème de toujours devoir réclamer à votre mari? Vous ne vous sentez pas trop dépendante de lui? C'est pas un devoir, c'est pas une obligation. C'est que c'est tellement nous. J'y demande pas, je lui dis. Je lui parle, je lui dis, il me faudrait... Mais attendez, imaginons, vous allez à la boulangerie, vous achetez pour 15 € de pain. Enfin, je sais pas, vous voulez remplir votre congélateur. Bah oui, attendez, les femmes pressées remplissent leur congélateur avec du pain. Vous en avez pour 15 € et vous voyez une petite gâterie, un petit chocolat qui vous plaît, et vous avez que 15, il vous faut 17. Vous faites comment? Mais je vais pas. Déjà, j'ai un mari, c'est une perle parce qu'il s'occupe des courses. Il fait les repas, il adore ça, il fait la cuisine, il fait les courses, on va ensemble. Et puis, je vais pas forcément... non, je rentre, je ne fais pas les magasins. Et un chèque, vous savez le remplir? Non. Non? Non, honnêtement, non. Qu'est-ce que ça vous fait de pas... Je suppose que vous avez des copines qui savent remplir des chèques. Ah oui, j'ai des copines, une sœur qui est entièrement indépendante aussi. Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles vous voient avec votre pauvre il y en a chéquier? qui sont effarés, il y en a d'autres qui m'envient. Et puis, on n'en parle pas. C'est pas un sujet de discussion. Je veux dire, on vit comme ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dépendante financièrement de votre mari? La liberté. Parce que si j'étais indépendante financièrement, ça me gâcherait ma liberté, parce que ça me torturerait l'esprit tout le temps. Et là, vous ne vous occupez pas de savoir combien il y a, combien il faut payer, les factures et tout? Je ne peux même pas vous donner exactement mon salaire, je n'en ai aucune idée. Vous ne connaissez pas le montant de votre salaire? À peu de choses près, oui, en moyenne, mais je ne peux pas vous donner le montant exact de mon salaire. Vous ne regardez jamais vos feuilles de salaire? Non. C'est vous qui regardez, Patrice? Il gère les comptes. Donc c'est vous qui voyez si votre employeur, l'employeur de votre femme, ne s'est pas trompé à la fin du mois? S'il lui a payé ses heures supplémentaires... Vous contrôlez rien? Non. Vous en fichez? Non, alors complètement. Eh bien écoutez, on va poursuivre avec nos prochaines invitées. Elles comprennent absolument pas qu'un mari puisse donner de l'argent de poche à sa femme. Je vous propose d'accueillir Angelica et Karine. Angelica, Karine, bonjour. Angelica, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes ambulancière. Oui. Vous, Karine, vous avez 22 ans, vous êtes fiancée, vous êtes animatrice. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, vous n'avez pas 4 ans, c'est pas ton père. C'est vrai. Donc, je suis désolée, si demain il arrive quelque chose à ton mari, tu n'iras pas voir ta mère pour lui demander qu'elle gère ton argent. C'est vrai aussi. Je serais embêtée, c'est vrai, à ce niveau-là, je serais embêtée. Non, mais c'est vrai que quelque part, ton mari, il a la bonne position quand même, parce que lui, ça va, c'est royal pour lui. Vu que c'est un choix qu'on a fait ensemble. C'est un choix, je suis bien d'accord, mais bon, à la base, il l'a bien dit, c'est quand même son choix. Ah ouais, mais c'est notre choix. Son choix. Si moi, au début, si au début, qu'on était ensemble, j'aurais dit, écoute, je m'occupe des finances parce que j'aime ça et tout, il m'aurait dit pas de problème. Mais vous n'avez pas l'impression de passer... Est-ce que c'est vrai, Patrice? Non, c'est ce que j'ai dit avant. Ma première réaction par rapport à ce que j'ai vécu avec mon ex-femme, j'aurais un peu tiqué, j'aurais dit... Oui, mais enfin, on n'est pas tous faits dans le même moule. Non, c'est clair. Si vous êtes donc avec Evelyne, c'est qu'elle est tout à fait différente de votre première femme. Non, ça, dans un sens, quand vous dites qu'elle ne peut même pas faire son code, excusez-moi, c'est pas une demeurée, c'est une adulte, elle travaille. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est pas une question de demeurer. Toutes les choses s'apprennent. Non, mais il dit, elle ne sait même pas faire son code. Mais non, toutes les choses s'apprennent. Un enfant, on apprend des choses, mais un adulte apprend tous les jours aussi. Oui, donc, mais je ne suis pas contre d'apprendre, seulement c'est inintéressant. Mon code, je dois réfléchir parce que je ne sais pas par cœur, je ne l'utilise jamais. C'est uniquement une question de réflexion et d'envie. J'en ai pas besoin. Je ne vais pas m'obliger, moi, à commencer à payer des factures parce que ça devrait, soi-disant, me donner une indépendance. On partage tout. À la base, quand on se met avec quelqu'un, mais même l'argent, c'est quelque chose de très important dans la vie. Et si demain, il se barre? Voilà. Adieu. Le compte en banque. Voilà. Ce sera à ce moment-là, pour moi, une nouvelle vie qui devra commencer. Je devrais réapprendre à m'organiser, réapprendre. Mais vous commencerez de rien. Alors, si vous tombez il y en a sur combien qui partent de zéro? qui peut exister, On n'a pas d'enfants. Ouais, c'est déjà bien. Alors, on n'a pas d'enfants, c'est un choix qu'on a fait aussi. Effectivement, peut-être que face à des enfants, je ne pourrais pas avoir cette réaction. Ça, c'est sûr. On n'a pas d'enfants. Ça, c'est sûr. Donc, mais attendez, Angelica et Karine, ça l'empêche de faire quoi, d'être dépendante financièrement de son mari? Parce qu'elle est très heureuse comme ça. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'argent. C'est faux. Où qu'on soit, dans n'importe quelle circonstance, on a quand même besoin d'argent. Moi aussi, certains jours, je pars, des fois, je n'ai même pas grand-chose dans mon porte-monnaie, mais j'ai mon carnet de chèques, j'ai ma carte bleue, le premier distributeur, je m'y arrête, je retire l'argent. Alors, mon premier distributeur, c'est mon mari. Je n'ai pas besoin d'aller... Et
si ça peut clarifier la situation, mon principal loisir, ce sont mes 3 chiens. Je vais me promener avec eux, ça ne me coûte rien. On se croira dans la petite maison à la prairie. C'est un petit peu ça. Voilà. J'adore la petite maison dans la prairie. Je vivrai comme ça. Moi aussi, je regarde, mais ça n'empêche pas que, vous savez, il y a un siècle, des femmes se sont battues pour que des femmes comme nous aient le droit de vote et le droit de travailler, qui ont le même droit que les hommes. Vous travaillez, mais à part ça, basta. Mais je travaille parce qu'on a besoin. Je ne suis pas contre l'argent. Ces femmes-là doivent se retourner dans leur tombe. Non, mais je ne suis pas contre l'argent, il en faut. Parce que sinon, je ne travaillerais pas. S'il ne fallait pas d'argent, je ne travaillerais pas parce que je ne fais pas du travail mon leitmotiv. Mais je n'ai pas besoin, moi, d'aller dépenser. Je n'ai pas cette fureur de me dire « Oh, il faut que j'achète ça, oh, il faut que j'achète ça ». C'est pas une question d'avoir cette fureur. Quand tu es jeune, tu es dépendante de tes parents. Ensuite, tu es dépendante de ton patron. Mais en plus, tu es dépendante de ton mari. Mais elle est où ta liberté à toi? Elle commence là, dans cette dépendance? Non, la mienne, oui, même si tu ne peux pas le concevoir, la mienne commence là. Tu sais pas, dans la vie, il y a des imprévus, il y a toujours des imprévus. Ne pas connaître son code. Ma mère, elle est en train de rigoler derrière ça. Ah, mais elle rigole, il y en a beaucoup qui rigolent. Mais il y a aussi des gens qui sont dans mon cas. Vraiment, vous avez vraiment du courage de venir dire à la télé que... Ah oui, mais c'est pas du courage, c'est notre façon de vivre. C'est notre façon de vivre. Je pense que... C'est clair, il doit y avoir une confiance. Une confiance déjà, à 100%. L'amour ne rend pas forcément les choses. Et une sécurité totale. Votre femme parle beaucoup, mais vous parlez pas beaucoup, je trouve. C'est toujours. Ça va venir. Ça va venir. Non, mais je veux dire, on ne veut pas faire le sujet de l'émission qu'est-ce qu'on a vécu avant. Mais notre rapport avec l'argent, il est le suivant. C'est qu'on a vécu séparément des choses. On ne peut pas vous rendre compte de ce que nos ex-conjoints ont fait. C'est pas le problème. C'est rendre service à sa femme, de lui apprendre, de la rendre indépendante. Si, c'est lui rendre service. Mais qu'est-ce qui vous choque le plus? Que ce soit Patrice qui gère l'argent du ménage ou que ce soit Evelyne qui accepte la situation? Non, à la rigueur, ce serait Crésus, elle ne travaillerait pas. C'est bien, je travaille, je gagne ma vie, mais je ne gère pas l'argent. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Lui, il pense qu'au sein d'un couple, eh bien, c'est à l'homme de gérer le budget. Je vous propose d'accueillir Maxime. Maxime, bonjour, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire et éditeur. J'aime beaucoup votre chemise. Merci Evelyne, merci. Votre veste est magnifique, votre veste est magnifique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, je voudrais d'abord réagir et défendre un petit peu Patrice et Evelyne, parce que je crois que, si vous voulez, il y a un équilibre, un certain épanouissement dans ce couple. Je ne vois pas pourquoi on pourrait les contredire, les critiquer. Pourquoi est-ce que vous pensez, Maxime, que c'est à un homme de gérer l'argent? Parce que je pense que, naturellement parlant, l'homme est un être naturellement raisonnable. Et je pense que la femme réagit beaucoup plus par coup de cœur, par passion. Et alors, je crois que dans le domaine du budget, il semble plus logique que ce soit l'homme qui mène l'affaire à long terme, parce que ça fait depuis quelques années quand même. Bientôt 12 ans. Voilà. Alors, en quelque sorte, la femme, elle a un petit poids à la place du cerveau et c'est tout. Mais... C'est tout. C'est tout. Bonjour. Bonjour. Je suis Catherine, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un mari qui s'appelle aussi Patrice. Ah bah c'est merveilleux. Et à mon avis, il aurait trouvé la femme idéale en vous parce que parfois je reviens avec un paquet de cartes bleues comme ça, de tickets, et j'ai souvent le cachet le beau toute la journée. J'aime bien dépenser. Moi, je suis admirative du fait que vous n'ayez pas envie de dépenser. Non, ça me demande pas. Moi, c'est ça qui me voilà, demande. ça me demande pas. Le processus intellectuel d'une femme qui n'a pas spécialement envie de dépenser, je trouve ça surprenant. Ça ne me demande pas, c'est surprenant peut-être. On a encore eu le cas dernièrement. Je t'ai invité à une soirée là où se vendent des bijoux un peu. Et puis c'est une copine qui m'a invitée. J'ai été pour y faire plaisir. J'ai choisi une paire de boucles d'oreilles pour acheter quelque chose. Arrive Patrice, puis il me dit « Ah, ce collier beau, ce bracelet beau, ce machin. » Et c'est lui qui a acheté pour moi. Moi, j'ai pas cette... Et il me dit « Ça t'irait bien, achète-le, mets-le. » Vous avez vraiment un mari en or, il est exceptionnel. Il va au-devant de mes désirs. Alors c'est vrai que de temps en temps, j'ai dit j'aimerais bien, cette paire de souliers me plaît, ou cet habit et tout. Il me dit bon, ben d'accord, on va l'acheter. Mais je ne suis pas esclave. Alors vous allez voir que notre prochaine invitée, elle se sert là où il y a de l'argent, et notamment sur le compte de son mari. Elle trouve normal que son mari cède à tous ses caprices, puisqu'on parlait des femmes qui sont dépensières. Je vous propose d'accueillir Christine. Christine, votre
place est à côté de Maxime. Allez, là-bas. Oui, c'est pas grave, mais comme ça, on vous a bien... Christine, vous avez 33 ans, vous êtes enquêtrice, vous vivez maritalement et vous avez un enfant. Merci de revenir dans C'est mon choix. Ça vous paraît aberrant, vous, qu'une femme n'ait pas d'argent à sa disposition? Vous, comment vous vous en sortez? Vous faites quoi, vous? Ben, moi, quand j'ai envie de quelque chose, je me l'achète. Je n'ai pas besoin d'aller demander. Je prends ou ma carte ou sa carte, je vais, je dépense. Bon, mais non, je ramène, je lui dis le montant. Je ne l'escroque pas, je lui dis, ça a fait tant, j'ai acheté ça. Mais il faut quand même que la femme puisse décider. Quand vous lui achetez un cadeau, c'est lui qui le paye. Mais elle peut. Mais je ne vois pas l'intérêt. Elle peut, mais elle demande. Il faut toujours qu'elle ait une paye, elle travaille. Mais vous prenez cette demande comme une obligation. Alors que moi, c'est un fait normal. Non, c'est pas vraiment... Christine, Mais si demain, il faut que vous donner d'argent. Comment ça se passe quand vous avez envie de vous acheter quelque chose et que vous dites vous servir de la carte de votre mari? Vous lui demandez avant? Ben, je la prends et je vais faire les achats qu'il faut. Est-ce que vous lui demandez son autorisation? Ben non, on n'a pas demandé, on vit en couple, on est deux, donc je la prends, je vais acheter ce qu'il faut, ou c'est pour la maison, ou c'est pour moi personnellement. Bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Evelyne. Vous avez un portable, pour l'allumer le portable, il faut un code, donc je suppose que si vous avez besoin d'utiliser votre carte, vous pouvez. Mais oui, je crois qu'elle veut vraiment pas. Je suis pas idiote. Alors une question. Je travaille aussi. Pourquoi vous travaillez, vous? Parce qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, vivre sans argent. Je ne suis pas contre l'argent. Je suis contre, moi, le fait de devoir le gérer et l'utiliser et regarder ci et ça. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Je crois qu'elle va beaucoup vous envier, Evelyne, parce quand même. elle adorerait que son mari lui donne de l'argent de poche. Elle va nous dire pourquoi je propose d'accueillir Sylvie. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et vous êtes aujourd'hui en congé parental. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Tout simplement que l'exemple d'Evelyne et de son compagnon, pour moi, c'est le contraire de l'égoïsme, c'est le partage total, en fait. Bravo. Elle a raison, elle a raison. Non, pas d'accord. Attends, je parle, 2 minutes. Pour moi, vraiment, un couple, une famille se construit sur des fondements pareils, c'est-à-dire le respect mutuel d'un et de l'autre, la confiance, le choix d'un est respecté par l'autre et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire... Pourquoi vous aimeriez que votre mari vous donne de l'argent de poche? Ça m'apporterait la tranquillité d'esprit et ça me laisserait le temps de m'occuper d'autre chose, en fait, tout simplement. En fait, ce qui a été un peu le détonateur, effectivement, de cette remise en question et du fonctionnement qui m'intéresse dans leur fonctionnement de couple, c'est que dernièrement, c'est vrai que je mets plein de chéquiers au milieu. Et j'aurais égaré, d'après mon mari, un chéquier qui était commencé. Et donc, ces chèques sont débités sur notre compte sans qu'on sache si réellement il est perdu ou si, au contraire, je l'ai mis dans un coin sans plus savoir où il était. Parce que je suis assez désordonnée, effectivement, comme je n'aime pas beaucoup faire tout ce qui est aspect financier, tout ce qui est administratif, j'ai dû le mettre dans un coin et, l'oublier. Bref, il m'a dit, écoute, moi, je ne suis plus d'accord, là, tu commences les chèques, plusieurs chèques à la fois, il faut quand même que tu as... Alors, je me suis dit, mince, on va encore se disputer. Et je dis, désormais, on se met d'accord sur un montant que tu me mettras en espèces à la maison, et moi je sais qu'avec ça, je fais mes courses. Si j'ai envie de payer un petit quelque chose, une paire de souliers au petit ou un survêtement ou autre, j'ai la possibilité de le faire, ça me laisse une marge de manœuvre, mais de notre côté, j'aurais même plus, disons entre guillemets non plus, le reproche de dire tiens, c'est elle qui aimait les chèques, et presque, moi j'ai souvent le sentiment, le fait de faire les courses pour la famille et tout, d'être moi la dépensière en fait, alors que moi je suis un peu comme elle, j'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit, ça fait j'habite dans un endroit assez en campagne, je veux dire j'ai pas besoin de... Vous sentiriez plus libre si vous aviez moins accès à votre argent? Oui, je me sentirais plus libre, oui, parce que je crois qu'en fait, l'humain s'enchaîne à cet aspect financier. Et moi, en fait, je suis dans la démarche contraire du total renoncement. Parce que ma vie, elle est épanouie à travers mon couple, à travers mes enfants, à travers toute... voir passer... Mais pas l'argent. Angélica, je ne dis pas que ce n'est pas important, parce qu'on peut me dire ah oui, mais alors que ça veut dire que ce n'est pas important, si ton mari ne gagnait pas, tu ne serais peut-être pas dans cette situation. Sûrement, je suis d'accord, on vit dans une société, on l'accepte telle qu'elle est, mais c'est vrai que j'essaye de donner des valeurs à autre chose, et je comprends tout à fait que par rapport à ce mode de reconnaissance sociale, il y a des femmes qui n'en ont pas besoin. Angélica, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, parce que là aussi, toi, tu vis aussi un peu... Moi, par exemple, j'ai un mari qui s'en va à la semaine.
bon, ça va qu'il est là tous les soirs, qu'ils peuvent se dire, bon, bah tiens, je sais pas, il me faut tant pour demain. Moi, j'ai un mari qui s'en va à la semaine. Alors, je ferais comment, moi, dans ces conditions-là? Il s'en va le lundi, rentre le vendredi, voire le samedi. Alors, s'il me laisse une certaine somme d'argent, si arrivé au mercredi ou jeudi, je n'ai plus rien, je fais comment? Je ne vais pas lui faire « Allô, chérie, il me faut de l'argent » parce qu'il a perpète les oies. Hein. Non, mais elle te l'a bien dit, c'est pas le problème. Bon, son problème, c'est juste qu'elle réapprendra à le faire. Mais elle ne serait pas dans l'impossibilité totale de le faire. Bonjour, Bruno de Morlaix. J'aurais une question pour Evelyne. Oui. Je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour surprendre votre mari? Parce que moi, je pense qu'il est important de surprendre son conjoint, c'est-à-dire par un petit cadeau ou par un petit dîner aux chandelles, donc ce qui demande comme un moyen financier quelque part. Les moyens financiers, c'est vrai que si je dois le surprendre, je vais utiliser ma carte bleue, parce que j'en ai une aussi, c'est vrai. Mais je l'ai, on n'a jamais dit que je ne l'avais pas. Je ne l'utilise pas, c'est le compte. Et c'est vrai que je vais faire en sorte de le surprendre. Des petits cadeaux, ça se fait, j'en fais. C'est très rare, pas parce que je ne l'aime pas. Il y a d'autres manières de surprendre les gens que de forcément acheter. On peut surprendre avec plein de manières différentes. Mais s'il faut, j'utilise. Mais on a encore vu un truc avant, parce qu'il a pris mon porte-monnaie avec, parce que mon porte-monnaie, il doit avoir au moins 10 ans, il est flambant neuf, je ne le prends jamais. Et on a remarqué, j'ai une carte de crédit aussi, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne chez vous, une carte de crédit sur son compte, au cas où il devait s'absenter et tout, et qu'il me fallait ça. Elle est encore à mon nom de jeune fille, on est mariés depuis 15 mois. Je ne me souvenais même pas qu'on n'avait pas changé cette carte. Je n'en ai pas besoin. Alors, notre prochaine invitée, elle a divorcé car elle ne supportait plus que son mari lui donne de l'argent de poche. Je vous propose d'accueillir Sophie. Sophie, bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes aujourd'hui donc divorcée, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien qu'ils vivent au temps des grands-mères, quoi. Nos grands-mères. Voilà. Et que je pense... Ma grand-mère gérait l'argent de son ménage. Je pense que vous ne réalisez pas. Vous aviez de l'argent de poche avant? Oui. C'est votre mari qui vous le donnait? J'étais obligée de le réclamer. Pourquoi? Moi, pas. Parce que j'étais obligée de le réclamer. Pour moi, ce n'était pas normal de réclamer. Pourquoi est-ce que c'est lui qui vous donnait de l'argent? Parce que c'est lui qui travaillait. Donc moi, je ne travaillais pas. Ah ben. Moi, je travaille. Oui, mais évidemment. Non, mais même. Mais quel sentiment vous aviez par rapport à ça? Que j'étais soumise, je me sentais, je sais pas, rejetée. Pour moi, c'était pas un couple. Vous avez vu, Evelyne, elle réclame, mais ça lui fait tellement plaisir. Je ne réclame pas. Mais je trouve que c'est quand pas on le bon était... verbe, c'est ça. Moi, je réclame pas. Moi, ça votre situation est bien particulière. Vous étiez... La moitié, Sophie, ça fait racontez-nous votre histoire. D'accord. Pour moi, quand on est un couple, on est un couple. Ben oui. Donc on n'a pas besoin de réclamer. Mais on partage tout. On partage tout. Et vous avez, Sophie, dans les coulisses, vous avez entendu Sylvie qui est à côté de vous. Oui. Et elle travaille pas en ce moment et elle voudrait aussi avoir de l'argent de poche de son mari. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal de réclamer. On n'a pas besoin de réclamer. On n'a pas besoin de réclamer à son mari. Jusqu'à présent, je réclame pas. Oui, mais vous avez envie de réclamer. Réclamer, non, c'est pas réclamer. C'est contradictoire ce que vous dites, parce que depuis tout à l'heure, vous protégez entre guillemets ce couple, mais vous-même, vous n'êtes même pas capable de l'appliquer dans votre propre couple. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas compris. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de revendiquer le fait que, justement, c'est super, elle demande de l'argent à son mari, elle n'est pas contrariée, elle n'a pas de soucis dans sa tête. Et vous, est-ce que vous, justement, vous seriez prête justement à remettre votre carte bleue, à remettre votre chéquier à votre mari? Vous êtes prête à faire Bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en me disant que vous ne l'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai expliqué que par rapport au fait que j'ai perdu ce chéquier, que je me suis sentie relativement coupable de l'avoir paumé. Attendez, tout le monde fait des erreurs dans la vie. C'est pas parce qu'on a perdu un chéquier. Non, mais bon, moi, je me suis fait voler mon sac à main avec tout ce qui pouvait comporter à l'intérieur, donc carte bleue, chéquier. C'est pas pour ça que je ne continue pas à faire des chèques et je ne continue pas à faire des cartes bleues. L'erreur est humaine, donc c'est pas grave. Non, mais tant que Sylvie ne mendie pas son argent auprès de son mari, c'est déjà l'essentiel. Alors justement, Sophie, vous aviez l'impression de mendier de l'argent à votre mari. Pourquoi est-ce que vous avez finalement divorcé? Peut-être pas au début comme madame, peut-être pas comme au début comme madame, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Et puis après, bon, moi j'ai eu des enfants avec. J'ai eu 3 ans, voilà. Mais au début, j'avais pas d'enfants avec, j'ai vécu avec. Je trouvais ça normal. Même après, quand j'ai eu mon premier enfant, je trouvais ça normal. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi réclamer? On est un couple. Mais si je devais avoir on n'est pas la moitié, négative. on est un, on forme un. Oui, mais si je devais avoir une grimace, une réponse négative, ou
des contestations à chaque fois que je lui demande de l'argent. Si vous tombez malade, il faut aller chez le médecin. Vous allez téléphoner à votre mari, vous allez lui dire oui, est-ce que tu peux, s'il est, je sais pas moi, à 50 km. Oui, alors je ne sais pas comment ça se passe faire en France, mais en Suisse, on peut aller chez le médecin sans un centime en poche. Mais moi aussi, je pouvais aller. Bon, alors, on n'a pas besoin d'argent pour aller chez le médecin. Mais moi aussi, écoutez, moi aussi, moi j'habitais un village, je connaissais tout le monde. Et ben moi, j'allais jusqu'à faire marquer. D'accord. Je faisais marquer, je dis tiens, c'est moi, c'est Sophie, hop, tu me connais, je faisais marquer le pain au médecin. Mais moi, je me sentais humiliée. Qu'est-ce qui était le plus dur, Je me sentais humiliée. Qu'est-ce qui était le plus dur? D'être humiliée, d'être... pour moi, c'est... je sais pas, j'étais pas sa femme, c'était pas mon mari. Alors que moi, je pensais que c'était mon mari. Et c'est votre mari qui vous a imposé ce système? Voilà, oui. Voilà. Oui, vous l'avez imposé, voilà. Chez nous, il n'y a pas... Personne n'a rien imposé à l'autre. Ce que j'aime pas... Imposé, oui et non, puisque j'étais obligée de réclamer. Pour moi, si j'avais me l'imposé. Parce que j'ai mis 10 ans à avoir, moi, un chéquier. Attendez, je l'aurais gardé. Mais étant donné que lui me proposait, dans la discussion, de reprendre et puis de dire, bon, ben, je gère, vu que ça ne t'intéresse pas, alors c'est un soulagement intense, j'y ai tout donné. Là, automatiquement, il vous impose quelque chose, vous vous en rendez même pas compte. Si l'amour rendait aveugle, ça n'aurait pas tenu 12 ans, comme ça. Ça aurait tenu quelques années. Ça a dû. Non, mais... Vous êtes caractériel, vous dites c'est comme ça. Oui, mais vous n'êtes pas dans L'amour rend aveugle, mais Evelyne est lucide. Elle est lucide, Bien sûr qu'il peut se passer. Moi, l'amour m'a rendue aveugle parce que moi, j'étais amoureuse et il n'empêche que j'ai souffert. Votre cas est particulier parce que vous aviez des problèmes d'emploi. Vous avez des problèmes d'emploi, non? Vous avez des problèmes d'emploi. Mais non, pas du tout. Non, mais votre cas est particulier. J'avais pas de problème Vous avez dit tout à l'heure... Je vois pas le rapport là. Je suis désolée, je vois pas le rapport. Non, mais problème d'emploi ou pas. Vous vous sentez un petit peu infériorisé par rapport à votre mari. Mais même si j'avais travaillé, après j'ai travaillé. Mais n'empêche que j'étais pas là en me disant tiens, hop, je te donne ça, etc. Je veux dire, imaginons que ça soit le contraire. Moi, j'aurais pas aimé que mon mari me dise oui, tu me donnes ci, tu me donnes ça, etc. C'est dommage parce que c'est une marque de confiance. C'est une marque de confiance. Pas du tout. Mais non, la marque de confiance, elle est quand on aime, il n'y a pas de honte. Il y a de la honte que dans la mesure où on mendie, il y a encore une chose où il faut faire, je crois, mais il n'y a pas de honte. Nous la différence. Il y a une complicité. Attends, Maxime, on fait une différence, nous. Sans forcément mettre à part. Mais chez beaucoup d'entre vous, je sens que le fait de parler d'argent ou que le mari donne l'argent, ça vous infériorise, ça vous soumet. Tandis que si vous... Attendez. Si vous demandez aux personnes qui nous connaissent, de près ou de loin, qui tient un peu les rênes du couple et tout, et qui... Parce que moi, je ne suis pas soumise par rapport à mon mari. Je prends beaucoup de décisions. C'est quand même moi qui je suis un petit peu dans le caractère et tout. L'argent, c'est lui qui le gère, mais ça ne veut pas dire qu'il prend toutes les décisions pour moi et qu'il gère ma vie. Voilà. Il s'occupe que de mes finances. Il ne gérait pas. Non, il gérait pas. Et vous, ça vous fait souffrir? Ça vous a posé en position inférieure? Je ne me suis jamais sentie en dessous de mon mari, jamais. Et jamais je me le sentirai. C'est pour ça que ça marche. Vous en rendez pas compte. Et c'est pour ça que ça marche. Par la suite, vous allez vous en rendre compte. Tout à fait l'avis de Sophie. J'ai l'impression Moi, j'étais aveugle au début. Dans une bulle, on veut bien sortir les yeux. Combien d'années ça a duré? Pardon? Combien d'années ça a duré? 15 ans. Bon, nous, on en est à 12 et je suis toujours aussi... Vous avez souffert pendant 15 ans. Oui, moi, pas un jour. Pas au début, pas au début. Moi, pas je m'en rendais pas compte. Bonjour. Oui, bonjour. Florian de l'Essonne. Je voudrais dire quelque chose à Angélica. Angélica, tout à l'heure, vous avez été très acerbe à l'endroit de Patrice et Evelyne. Et malheureusement, on vient de voir à l'instant, il y a quelques instants là, votre contexte de vie. Si vous êtes indépendante, c'est parce que votre époux n'est pas là à longueur de semaine. Donc vous êtes obligé de gérer une partie des comptes. Par contre, ça, c'est vrai. Ce que vous dites, dans un sens, c'est vrai aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors maintenant, je me tourne vers Patrice. Mais attendez, je vous coupe tout de suite. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Ça fait que 10 ans qu'il part comme ça à la semaine. Donc pendant les 10 premières années, c'était exactement la même chose. Je veux dire, il n'y avait pas de... Là, c'était votre choix, c'est le cas de le dire. Mais maintenant, je me tourne vers Patrice et Evelyne. Evelyne, est-ce que vous avez un regard sur le budget, sur les comptes? Si je le voulais, oui, parce qu'il ne me cache rien, mais je ne m'y intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Donc... Et si on a des décisions à prendre, par exemple...
C'est une différence, en fait. Si on avait un achat conséquent à faire de plusieurs milliers de francs, une voiture ou n'importe quoi, j'irais pas, moi, prendre sa carte dans son porte-monnaie et puis vite aller. On en discute et on a des Mais ça, moi, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais si maintenant je devrais faire un gros achat, je demanderais quand même l'avis. C'est tout à fait normal. On est un couple. On est un couple, Je vois bien qu'il termine son raisonnement. Oui. Alors, Patrice et Evelyne, de votre expérience du passé où vous avez énormément souffert, est née entre vous deux une complicité parfaite. À toute épreuve. Alors, pour vous deux, l'argent, c'est quoi? C'est un outil de travail, ni plus ni moins. C'est un besoin dans la vie parce que tout tourne autour de l'argent. On en a besoin pour vivre, pour manger. Donc, un outil de travail. Et c'est pour ça que je travaille, parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais sans avoir à la gérer financièrement. Voilà, simplement. Et ben, voilà. Voilà. On va accueillir nos prochains invités maintenant. Vous allez voir qu'eux sont un petit peu particuliers puisque dans le couple, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. C'est en effet elle qui donne de l'argent de poche à son mari. Je pense que ça va vous faire réagir, Sophie. Je vous propose d'accueillir Ivana et son mari Stéphane. Ivana, Stéphane, bonjour. Ivana, vous avez 36 ans, vous êtes en congé parental, vous avez 3 enfants, vous vivez donc maritalement avec Stéphane qui en a 50 et qui est magasinier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, Ivana? C'est la même chose comme chez Evelyne et Patrice, sauf c'est inverse. Mais c'est une complicité, on est un couple qui fait tout ensemble, sauf c'est moi qui gère l'argent, mais lui, il a autre tâche dans la vie. Alors racontez-nous un petit peu comment vous donnez de l'argent de poche à Stéphane? On peut dire comme ça, oui. Lui, il n'a vraiment pas besoin. Il est au travail, il retourne, il est à la maison, il sort pas beaucoup. Voilà, et quand on sort ensemble. Et quelquefois, je le laisse sur la table 100 francs, 15 euros, quelque chose comme ça. Pour café, seulement pour café, parce que vraiment, il n'a pas besoin. Quand on devait acheter quelque chose, on fait ensemble. Franchement, vous avez trouvé le pigeon, hein. Franchement. Non, je pense pas. C'est méchant, Karine, c'est méchant. Non, je suis désolée, l'homme, c'est quand même la force, quoi. C'est lui, qui mène un peu les règles à la maison, quoi. Je suis désolée. Un enfant donne de l'argent de poche. Attendez, vous parlez tout en même temps, on ne vous entend pas. Je disais à un enfant, on donne de l'argent de poche, mais à un adulte, on ne donne pas de l'argent de poche. Non, je suis désolée. On ne peut pas dire, peut-être que je le donne. Vous me trouvez, moi, homme que les autres? Non, pas du tout. Attendez, non. Je veux vous dire une chose. D'abord, excuse-moi parce que je ne parle pas très bien la langue française, mais je pense qu'on va se comprendre. On comprend très bien. De toute façon, j'ai confiance en ma femme. J'ai 50 ans. Avant, on était maintenant 8 ans ensemble. Quand il avait 42. On était 8 ans ensemble. Jusqu'à ce moment que je commence à vivre avec Ivana, j'en ai marre de tout ce que je fais. Alors, pour gérer l'argent et tout ça, je suis très content. Mais ça ne me manque rien du tout. Rien du tout. Quand vous avez besoin d'argent, Stéphane, vous demandez à Ivana? Qu'est-ce que ça veut dire de besoin d'argent? On a besoin tous, mais s'il y a quelque chose d'acheter, elle est là toujours. Mais vous, si vous en voulez, vous faites comment? Si vous voulez de l'argent, vous, Stéphane. Mais pourquoi je veux besoin d'argent? Vous n'avez pas besoin d'argent? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Ivana qui achetait, c'est Ivana qui fait tout ce qu'il faut. Moi, je n'ai besoin pas. Si on a besoin de quelque chose, vraiment, je dis, Ivana, écoute, moi, je veux, c'est pas, je demande. Je veux acheter ça. C'est elle qui, regardez, tac. Par exemple, si demain, il vous dit, voilà, je veux gérer le budget. Voilà, où est le problème? Je voudrais bien parce que ça prend de la tête. Et si demain, voilà, il vous dit, voilà, Ivana, t'es une femme formidable, mais aujourd'hui, je vais t'épauler, je vais te décharger. Je pense qu'il veut pas. Je veux gérer l'argent. Je pense qu'il veut pas parce que ça. Mais vous, est-ce que vous l'accepteriez? Oui, mais je veux faire avec lui. Voilà. Mais on a essayé de faire ensemble. Si vous êtes une personne qui aimait bien avoir la main sur c'est un peu difficile. Ivana, à contrario, c'est pas un peu lourd pour une femme? C'est pas un peu lourd, à contrario, de tout gérer? Non, je pense pas. C'est la même chose. On n'est pas différents des hommes. Hein. On peut faire. Justement. Non, je pense pas. Patrice, vous pourriez vivre la situation de Stéphane à l'inverse?
Ben, si le cas s'était présenté au départ, j'ai dit que ma première réaction, j'avais un peu coincé. Mais non, je l'aurais fait. Mais c'est Evelyne qui ne serait pas d'accord. Oh non. Ce serait une horreur. À la place d'Ivana. Pour moi, ce serait une horreur. Je veux dire... moi, je m'entends très bien avec Stéphane un petit pour peu ça. indiscrète. Allez-y, volontiers. Vos parents, oui, parce qu'on dit toujours qu'on est quand même un peu à l'image de nos parents. Moi, je vois quand même, maman était très indépendante quand même, elle fait beaucoup de choses d'elle-même. Vous, donc, chez vos parents, c'était comme ça ou c'était... C'est mon père qui gérait l'ensemble du budget. C'est le papa qui gérait le budget. Mais je crois que ma mère n'a pas eu le choix. C'était comme ça parce que c'était comme ça. Le schéma traditionnel peut être cassé, cela dépend. Le cas d'Ivana est tout à fait évident. Mais Ivana montre quelque chose de précis en psychologie, c'est que nous avons tous une partie féminine et masculine en nous. Oui, Or, chez Ivana, c'est le côté masculin qui prend le dessus pour diriger les affaires. Je veux tout savoir. Voilà. Je peux jamais mais elle est très féminine. Elle est très féminine. Ça n'empêche pas sa féminité. Mais Attendez, on vous entend plus là. C'est pas décision, c'est nous deux qui en prenons ensemble. Oui, mais j'ai jamais acheté, même une petite chose, quand j'achète, je dis, voilà, j'ai acheté ça. Et quand il veut quelque chose, il dit, moi je veux ça. Et ça dépend des moyens qu'on a. Mais comme il ne sait pas, vraiment, vous avez déjà refusé de donner de l'argent à votre mari ou une dépense qu'il voulait? Refusé, on ne peut pas dire comme ça. Je lui dis, pour l'instant, non, on ne peut pas. Voilà. Mais parce qu'elle est au courant de situation. Oui, c'est pour parce ça. que moi, je sais combien on a payé facture, combien il nous reste pour nourriture pour le reste. Mais lui, comme il ne sait pas, il ne sait vraiment même pas combien ça coûte une baguette. Non. Moi non plus. Non mais c'est bien parce que vous voyez à long terme, vous voyez votre budget à long terme, c'est ça qui est intéressant. Oui, il ne faut pas voir à court terme mais à long terme. C'est ça qui est important. Tu disais tout à l'heure que tu es curieuse, tu aimes tout savoir. Alors moi je suis très curieuse, j'aime tout savoir, j'aime mettre mon nez partout. Bon, c'est comme ça. Ça n'empêche pas que mon mari, dans la semaine, s'il a besoin de quoi que ce soit, c'est pas pour ça qu'il va demander mon avis. Ça, c'est une situation chez nous comme ça. Il n'a vraiment pas besoin. Il prend sa voiture, il va au travail, il retourne. Il a toujours... Qui paie l'essence? Lui, il a toujours un chèque sur lui. Un chèque. Je travaille. Un chèque. Excuse-moi. Mais lui, s'il le paie... Un chèque, pas un chéquier. Voilà, s'il le perd, il est pompon. Mais voilà, ça peut arriver qu'il tombe en panne. Pourquoi pas un chéquier? S'il tombe en panne, l'essence, la réparation... Eh bien, il est pompon. Il nous faut Il fait notre stop pour rentrer chez lui. Un chèque, c'est juste... On peut pas prévoir les choses. Non, mais on n'est pas là, on n'en vit pas à l'autre côté des carnets de chèques. Et vous gérez ça. Oui, mais moi, j'ai pas dit qu'il faut tout dépenser. Moi, je paye facture. Moi, je fais les courses. Pourquoi je veux laisser les cartes et les chéquiers chez lui et après chaque jour je vais demander tu me donnes vous deux, vous avez un chéquier et compte commun. Oui, voilà, en compte commun on fait ensemble. Oui. Mais c'est chez moi parce que c'est moi qui fais tout ça. Mais vous pouvez faire des comptes en ayant un chéquier. Oui, mais il fait des dons. Attendez, pas tous en même temps là. Sylvie, oui. Oui, la grosse différence, je crois, entre ce couple dont le mari n'a pas forcément besoin de quelque chose et ce couple-là dont la femme n'a pas besoin de femme. Je veux dire, pourquoi à chaque fois vous anticipez? Moi, j'ai l'impression que votre indépendance financière vous rend moins vulnérable. Moi, je crois que c'est le contraire. L'indépendance financière vous met des facteurs en tête. Il s'en va, il tombe en panne, il improvise, il n'a pas besoin d'avoir quand même forcément d'argent sur lui. Je veux dire, chaque fois, dites, ah oui, mais si ton mari s'en va, mais alors on ne vit plus comme ça. Il faut vivre au jour le jour, on élève nos enfants. Et c'est pas pour ça que ce couple divorcera plus que celui-là ou celui-là. Peut-être que ça n'a rien à voir. Parce qu'ils se plaisent comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais vous vous plaisez différemment. Mais moi, je crois que le fait comment dire, la jeune fille, elle me fait penser, quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé à travailler, je voulais être dépendante financièrement. Maman, par contre, je n'ai pas reproduit son schéma, moi. Donc, elle me disait toujours, surtout travail, parce qu'après, tu sais que tu es dépendante. Mais avant de venir à l'émission, quand même, parce que bon, je ne veux pas non plus passer pour une gogole à la télé, j'ai un petit peu posé des questions autour de moi. Donc, j'y suis allée aux jeunes filles de mon âge, donc on 22 ans, et j'y suis allée jusqu'aux personnes, jusqu'au chauffeur de taxi qui m'a emmenée ici. J'en ai pas trouvé un seul qui était d'accord avec ça. Hein. Excusez-moi. Peut-être pas, mais n'empêche que tu n'es pas tombée sur la population. C'est normal que la femme... Moi j'ai toujours cette image dans ma tête de voir la fille qui pose son épaule sur son homme et qui quelque part se décharge. Je suis d'accord. Mais la femme...
je sais pas, c'est génial, une femme qui a une indépendance, qui puisse faire plein de trucs. Mais Karine, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux. Moi, j'avais 18 ans. À la base, on se marie. J'avais 18 ans, je suis j'en ai 37. On se marie, je suis d'accord, mais c'est pas pour avoir, comment dire, une menotte au poignet. C'est faux de penser. À son âge, j'avais la même opinion. C'est quand même. J'ai 36 ans, je suis restée avec la même opinion. Je le redis encore, moi j'ai une fille qui a 16 ans, je l'ai élevée dans un contexte où il faut qu'elle s'assume. Hein, et on peut lui poser la question, je crois qu'elle s'assume déjà pas mal. Et elle a pourtant 16 ans, elle n'a pas encore l'âge de Karine et elle pense exactement la même chose. Tu t'arrives au travail, Non, mais justement, Karine, tu travailles, tu t'assumes. Dans la vie, tout le monde s'assume. Karine, tu rêves de quelque chose. On n'est pas des handicapés. Non, laisse-moi terminer, excuse-moi. On n'est pas des handicapés. Je suis désolée, dans la vie, c'est ça. Un enfant, quand il grandit, tu vas lui apprendre les valeurs de la vie. Tu vas lui dire ça coûte ça, ça coûte ça. Non, maman, elle peut pas. Les valeurs de la vie, ça se voit que tu n'as pas encore d'enfant, elle peut pas t'acheter ça. Parce que mes valeurs à moi, elles ne sont pas dans l'apprentissage de l'argent. Les valeurs, j'ai une option, je véhicule à mes enfants. Les valeurs à l'âge de 15 ans, ou même avant, je Non, attendez, on vous entend pas là. À l'âge de 12 ans. Tu sais, quand on parle d'argent et qu'on met 5 femmes ou 6 sur un plateau, c'est... Je suis désolée, moi à l'âge de 12 ans, mes parents m'ont ouvert... À l'âge de 12 ans, mes parents m'ont ouvert un compte bancaire. C'est déjà leur apprendre de respecter les autres, d'aimer les autres, de vivre en harmonie. Mais moi, l'argent, j'ai pas besoin. Donc, comme on vous entend pas... La valeur de la chose, bonjour, vous appelez comment? D'autres valeurs que celle d'argent. Allez. Bonjour Géraldine. Non, je voudrais juste en fait rebondir sur quelque chose qu'Evelyne a dit tout à l'heure. Oui. Moi, je voudrais juste te dire que moi, si un jour je sors sans mon porte-monnaie dans mon sac, je me sens pas libre. Voilà. Eh ben moi, si un jour je sors avec le porte-monnaie dans le sac et que je suis obligée de l'utiliser, je me sens pas libre. Ouais. Et puis en ajoutant à ça, je force personne à vivre comme moi. Ah non, absolument pas, mais moi non plus. Hein. Ce qui ressort beaucoup des discussions ici, c'est que pour tout le monde, ici, les contre en tout cas, contre ceux qui vivent comme nous, l'indépendance de la femme commence dans son chéquier et sa carte bleue. Et moi, je ne vis pas comme ça. Voilà, c'est pas vrai. Moi, j'ai une autre. On a une indépendance différente. Non, pas forcément. Mais c'est ce qui ressort, hein. Karine, il n'y a que ça. Non, pas forcément. Et puis Angélica aussi. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des non, femmes, seulement la moindre chose, quand on a envie de se faire plaisir ou quoi que ce soit, ben, c'est bien quand même d'avoir de l'argent avec soi pour pouvoir l'acheter ou faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je veux dire. Sans argent. Il y a plein de choses que l'on peut faire à l'heure actuelle sans argent. Vous vous promenez, vous faites les magasins, vous je ne fais pas les magasins. Je n'y vais pas parce que je n'aime pas. Mais c'est triste. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Mais vous me trouvez triste. Non, mais c'est triste. Vous vivez en ville mais non, mais ou à la campagne? Ce serait une obligation pour moi d'aller faire les magasins. Je ne les fais pas, j'aime pas. Mais pour nous, c'est pas une obligation, c'est un plaisir aussi. Mais moi, j'ai d'autres plaisirs qui ne me demandent pas d'argent, voilà. Et j'ai une indépendance. Moi, je crois pas. En tout cas, Evelyne, elle nous a montré aujourd'hui qu'elle était tout le contraire de quelqu'un de triste. J'espère en tout cas que vos chiens ne vous demanderont pas quelque chose un jour, parce que si vous avez 15 €, vous serez embêtés. Alors, si un jour ils auront la parole, ça va être grave. Merci d'avoir été sur le plateau de C'est mon choix pour nous parler de votre choix commun très particulier. Merci à tous nos invités, à vous de nous avoir suivis. Comme chaque jour, à très bientôt.